ciel mourit pour moi. Ressuscité, il me donne la vie. J'aime sans obliger de le chanter. Fût dans le bonheur ou dans la misère, il est moi, je l'aimerai. Fût dans l'abondance ou dans la pénurie, je chanterai son moindre nom. Jésus est il peut venir avec ses tourments. Mais c'est trop petit par rapport à la puissance de Dieu. Dans la maison du Seigneur, en tout cas, pour commission ses amis. Nous glorifions Dieu de sa présence dans la maison du Seigneur. Oui, un accident, soit qui, mais il n'a pas dans mon côté. Et l'accident qu'il avait connu, mais rien n'est arrivé. Je suis pour rendre grâce en toutes choses. Nous rendons grâce à Dieu en toutes choses. Nous savons que Dieu est de notre côté. Là, vraiment, le même nous rassure qu'il est de notre côté. Dans Ésaïe chapitre 10. Dans Ésaïe chapitre 10. 8 plutôt, dans verset 10e. Ésaïe 8, le verset 10. Il dit ça même former les projets. Il avait dit à nos ennemis de former des projets. Et ces projets ne réussiront pas. Et donner des ordres. Alors, qui a précisé bien l'écriture? Il a précisé dans cette écriture. Là, Dieu est avec nous. Oui, que les amenés à Zani à Bisso. Le Seigneur être avec nous n'est pas une petite chose. Quel que soit le problème, quelle que soit la manière dont le problème peut surgir. Le Seigneur te dit qu'il est à côté des jugements. Mais que souci de rien. Dans ta vie, tu dois chercher l'harmonie avec le Seigneur. Être en harmonie avec le Seigneur, c'est fuir le péché. Il faut refuser le péché de tout ton cœur. Il faut le haïr de tout ton cœur. Parce que le Seigneur le dit, je mettrai l'inimitié entre toi les serpents et la femme. Dieu s'entretenait avec le serpent. Les serpents aussi avaient appris. De la même manière, la femme aussi avait appris. C'est lui qui apportera l'inimitié, c'est Dieu lui-même. C'est lui Dieu qui a dit c'est lui qui dit au serpent. Je mettrai l'inimitié entre toi, serpent, et la femme. Donc c'est pas prendre. Les serpents l'a pris. La femme apprend. Et la femme aussi. Mais il avait dit au futur. Pense. Donc c'est là. C'est là venir en quittant Genèse. Comment ça tu cherches je mettrai. C'est au futur. Mais chapitre 6. Jusqu'à ce que tu parce qu'il avait dit au futur. Ce n'est pas dans Genèse. Cela veut dire tambola. Cela veut dire il faut parcourir. Genèse 3. Laisse Genèse 3. Et la Genèse 4. Et rentre dans Genèse 4. Je mettrai. Chapitre 5.
Tu les gardes encore. Je mettrai. Comme il a chapitre 6. Parce qu'il avait dit au futur. Ève a couché dans Genèse 5. Ève était morte dans Genèse 5. Mais je mettrai ça. Mais je mettrai continue. Ah. Vous ne voyez pas Ève, la femme naturelle. Il parle de plusieurs manières. C'est comme ça. Donc, le Psaume 33 nous dit que Dieu dit la chose à lui. Il ordonne cela existe. Donc, comme il l'avait dit, il faut que cela se produise. Si nous cherchez seulement dans les Écritures, cela s'accomplit. Mais Ève naturelle, elle était passée depuis Genèse 5. Est-ce que Dieu te montre? Non, il faut tambour dans l'Écriture. Il faut marcher dans les Écritures. Voilà pourquoi l'importance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi l'importance du Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Et vous en avez la parole. Ce ne sera pas par nos forces que nous allons connaître. Mais c'est par la grâce de Dieu. C'est l'amour ensemble. Dans l'Écriture. Lorsque tu vas marcher dans les Écritures, tu verras que cette Ève, elle deviendra Israël. Tu marches encore. Serpent. Les serpents. Pharaon et son armée. Deviendra Pharaon et son armée. L'inimitié que Dieu lui-même est. C'est l'alliance d'Abraham. L'alliance d'Abraham mettait Abraham à part dans la nation. Cette alliance avait mis Abraham à part de toutes les nations. Il lui avait donné une adoration qu'il n'avait pas donnée à d'autres nations. C'est pourquoi en lisant Exode 8, lorsque Moïse avait dit à Pharaon qu'il devait sortir pour aller adorer, Pharaon lui dit mais le pays est vaste. Pharaon lui dit Mokeza mon aîné. Adorer ses noms ici dans le monde. Juste le monde du ténèbre le monde du ténèbre n'a pas besoin que tu abandonnes la vie du péché. C'est ça le sens de la réponse à Pharaon. C'est ça le sens de la réponse de Dieu. Que tu puisses demeurer dans l'Égypte. Ou bien si tu refuses cette proposition, vous partez et laissez vos femmes et vos enfants. Moïse avait dit, nous n'allons rien laisser en vie. Écoute. Adoration notre adoration est en abomination à l'Égyptien. Et leur adoration aussi est en abomination à l'Égyptien. Les Égyptiens ne nous lapideront-ils pas? Si nous adorons ici, les Égyptiens ne nous lapideront-ils pas? C'est la question. Donc, adoration naïe, il y a Israël en inimitié dans l'Égypte. L'adoration d'Israël était en inimitié avec celle des Égyptiens. Qui l'avait mis? J'ai. Amen. La prophétie marche. Tu viens du temps de Jésus. C'est Jésus dans son sa définition dans l'Écriture. C'est Jésus-Christ qui donne la parole accomplie. C'est lui la parole accomplie. Lorsqu'on l'a suivi pour lui dire que sa mère et ses frères, Jésus a donné sa définition à maman. Jésus a donné la définition de sa mère. Oui, si lui donne la définition, qui est ma mère? Il faut considérer Jésus. Qui sont mes frères et mes sœurs? Ce sont ceux qui écoutent la parole et les mettent en pratique. Et ce sont ceux-là qui sont ma mère. Qui a donné cette définition? Jésus. Donc, Marie
Donc Marie, c'est nous l'église. Amen. Donc on manifester le vrai Fils, Christ de Jésus. Manifester Dans la le perfection. le Christ de Jésus. Et nous avons en inimitié avec les serpents. Et nous sommes en inimitié contre les serpents. Vous avez un Amen. Quand tu vois les serpents, ce sont des faux enseignements. Donc les serpents, Bamate, Yamabé. Bamèche, c'est ça, Donc les mèches ne sont pas comme est-ce que ce qu'on a ici, nous mettons ça ici? Est-ce que tu as déjà vu une usine des cheveux naturels sur la terre? Mais ici, ça va mèche ça. Mais il y a des usines qui fabriquent de mèches. Maintenant, il nous peut y parler. Maintenant, la chose qui a né aussi, que tu es le président de valeur. que tu as ouvert par la chose qui n'a pas de valeur. À tout son bien, il y a $150. Chacun ça, c'est pour $150. Sous qui manque, il est 150. Ah. Sous qui manque. Et il y a $1 million. Parce que ça va ici, il est sous qui manque. Si nous avons comme ça, nous avons. Luka ici, il est comme ça. Maintenant, ici, nous avons comme ça la tête. Aujourd'hui, nous avons pamba. Soti caoutchouc, soti plastique, au diable. Ni concordance. La concordance. Diable, nous n'avons pas blouse à bleu, non, sac à bleu. Mais aussi, ça y a pas l'air. L'angle qui a plus de valeur. Mais il y a pas essentiel. C'est là où ça dit qu'il y a un limite. C'est là que ça, t'as pas tiens, mais ça va m'y aller. Parce que vous regardez ça, illimité. Ça, amour. Qui est au contact du monde ici, n'est pas. Ça veut dire que, illimité. Qui est bon. Pani, atie loko mutakosa, azipiwo yodapata. Vraiment, c'est terrible. Pourquoi tout cela? C'est la réponse à Pharaon, ça n'a besoin pour adorer au Tigre. C'est Pharaon qui veut que tu puisses adorer en Égypte. Les fils de ça. Mais c'est le Oya Yango. Les fils de ça. Oya Yango. Au monde, Vous voyez? ceux qui comprennent les maris. Si ton nom c'est Marie. Marie est en enveloppe pour le père. Marie, ce n'est pas l'enveloppe extérieure. Donc, on a dit ceux qui aillent dans notre tête. Comme le Seigneur a préparé que nous partirons si Quand tu mourras, on Marie à qui? on dira que Marie est partie. Donc, comment ça nous donne une place? On pourrait avoir ces corps là. Et tu seras là. Mais toujours, Marie à qui? Mais on dira Marie est partie. Mais c'est tout bizarre. Mais le corps est là. C'est là que vous voyez Marie est dans d'autres. C'est là que Marie, ce n'est pas le corps là. Donc, Le corps que tu as, c'est l'enveloppe qui est véritable de Dieu. c'est l'enveloppe du véritable corps. Amen. Pour satisfaire ma convoitise, Il ne satisfait pas les convoitises. même les impudicités. À On a famille dans les impudicités, tu dois confesser. Tu dois confesser les impudicités. À prier pour toi, aux à la délivrer. On peut prier en ta faveur pour que tu sois délivré. Péché les autres que nous t'aimions. Les péchés qui se répètent dans ta vie. Au béni dans la côté. Tu n'es pas appelé à cela. Dieu, son service, et ça la conscience. C'est ça le service de Dieu. C'est la conscience de l'homme. Service en tout, c'est Moïse qui a fait avec Aaron. Les services de la chair, c'est Moïse et Aaron qui l'ont Il y fait. a un premier fait le bac. Et c'est ce que dit Hébreu 9. Et le dit que le sang des boucs, Makila des Bata. taureaux, Il y a un homme. même de l'eau où il y a bâti cendre et à vache. Adama Inaputula Mangombe. Et dans le verset 13, il y a Hébreu 9. Le verset 13 de Hébreu 9. Ce qui m'applique en mot, il y a mon tour, à ce qu'on m'a pillé. Appliqué sur le corps et cela le rend pur.
Parce que mission sacerdoce, ça veut dire qu'il faut purifier l'extérieur. Parce que ce sacerdoce avait la mission de à combien plus forte au niveau les sangs de Christ. Et pour purifier notre conscience. On a notre puissance. Et ça casse. Donc l'intérieur. Donc ce qui casse, Dieu. Si tu n'as pas vaincu le péché de l'intérieur, tu n'as pas encore commencé l'adoration. Il faut que la conscience soit pure. Il faut que ta conscience soit pure. Dégagée de toute vie mauvaise. Le Seigneur a dit conscience. Le Seigneur a mis la conscience en toi. Pour que tu saches si tu es dans une bonne ou mauvaise position. Avant même que quelqu'un ne dise, toi-même tu le sais. Mais pour résister mon thème, on a été aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Ne résiste pas à ton cœur aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Nous sommes appelés et quand vraiment la conscience pure. Pure. Nous sommes appelés à avoir une conscience pure. Laver du péché. Alors que tout ce qui est pur, aimable, tout ce qui mérite les acclamations, ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voilà, c'est ce qu'on demande pour nos pensées. Il faut que cause à la carte. Et la chose qui doit être en toi, si tu l'extériorises, qu'on puisse l'acclamer. Tu suis attention. J'ai un rendez-vous. Mais il faut les frères pour qu'ils puissent l'acclamer. C'est comme ça l'écriture. C'est comme ça qu'il dit cette écriture. Maintenant tu veux insulter par exemple. Après qu'on puisse l'acclamer. Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Donc tout ce que tu peux avoir doit être pur et digne d'approbation. C'est ce que tu dois chercher. C'est très important. Il faut que ta conscience soit dégagée. Il faut que ta conscience soit dégagée. Il s'agit pourquoi? Pourquoi tu on a péché? Jésus a même déjà. Jésus les avait déjà portés. Comment il péché pour comme justice de Dieu? Il était devenu péché en fait que tu deviennes justice. Il dit, il m'a dit qui comme te pendu au roi. Alors qu'il a mamapé pour yabatami. Comment il malédiction pour comme bénédiction justice de Dieu. Il était devenu malédiction en fait que tu deviennes justice de Dieu. Le Satan a eu une vie à péché. Ne passe pas ton temps dans la vie. Et ça dans le salaire mon la mort. Et le péché n'a qu'un salaire, la mort. Vivre la pureté, la sainteté. Se débarrasser de la vie à péché. La vie à haine. Et tu seras du côté de la vie éternelle. C'est comme si, c'est comme ici passera. Tout ce que tu vois passera. Seulement que la parole, rien que la parole, qui demeurera éternel. Et voilà pourquoi nous disons la parole. Voilà pourquoi nous prêchons la parole. Afin que nous comme la parole. Afin que nous devenions comme la parole. Parce que 2 Corinthiens 3. Parce que 2 Corinthiens 3. Dans le verset 18. Au verset 18. Et nous dit au travers d'un miroir. Nous regardons au travers d'un miroir. Une image. Et nous allons transformer à la même image. Miroir, c'est toutes les Écritures saintes. Et ce miroir, c'est toutes les Écritures. L'image qui est cachée là-bas à l'intérieur, c'est Christ Jésus. Et l'image du miroir, c'est le Christ Jésus. Dans la parole, lorsque nous regardons la parole, comme aussi la parole. Et nous devenons la parole. Si quelqu'un n'avait pas pris le temps de lire la Bible, et que vous vous rencontrez en ville, lorsqu'il te regarde, il est déjà édifié du talent. Lorsqu'il t'entend, déjà il lit.
a récupéré le temps à perdre. Il a récupéré le temps qu'il avait perdu. Donc, quand vous allez transformer à la même image. Donc, au bon moment, donc, Christ. Donc, tu deviens Christ. Ta façon de parler, donc, tout ce que tu fais, il faut avoir l'habitude de visiter les frères. Si tu t'entretiens beaucoup avec lui, et puis tu rentres, tu es sanctifié. Qui sont ces frères? Les Amos, Jérémie, Daniel, Paul, Pierre. Il faut aller visiter. Si tu restes avec Paul, tu vas Amos. ou bien tu te ranges Amos. À 8 heures, Amos. Tu dois voir dans la fin, sanctifier. tu seras sanctifié dans tes pensées. Il faut chercher mais beaucoup plus les frères de la Bible. Ils vont te parler de Jésus-Christ. Et tu sentiras que ta manière de faire va changer. Tes décisions aussi vont changer. Et puis il faut bien que tu dois bien savoir tu es un serviteur au nom de Jésus-Christ. Les desseins des ténèbres ne vont pas te dominer. D'âge en âge, dans tout le temps, il faut que celui qui te combat se pose la question: qu'est-ce qui était arrivé à Pharaon? Qu'est-ce qui était arrivé à Pharaon? Qu'est-ce qui était arrivé à Jéricho? Qu'est-ce qui était arrivé à tous ceux qui avaient résisté? À la fin, ils étaient rabaissés. Comme notre Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même si on te combat pour ne pas enfanter. Moi, de ta vie est un témoignage et tu auras des enfants. Parce que l'adversaire de Dieu est toujours humilié. Il profite du doute. Parce que le Seigneur n'aime pas le doute. Le doute, c'est comme si tu n'as pas de confiance au Père qui te sert quelque chose. Remarque quand tu es à la maison. Tu demandes quelque chose à ton Père. Il dit: je vais te les donner le jeudi. Tu dis merci. Maintenant, entre vous les enfants, je doute que papa va accomplir. Vraiment, il va me donner le jeudi. Je ne sais pas s'il attend quelque chose de notre enfant, il sera content. Jean dit qu'il ne croit pas que tu vas lui donner ce que tu as. Papa dira qu'il. C'est textuellement ce que nous faisons. Tu demandes quelque chose à lui. Maintenant, tu restes là en train de douter. Non, ce n'est pas bon. Et ça, madame Moutet, il faut on dise. Tu dois croire. Ce que j'ai demandé s'accomplira au nom de Jésus. Ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu. Je ne peux jamais douter de Dieu. Parce que notre Dieu a pas possibilité illimitée. Tu ne peux pas le mettre de limite. A la possibilité illimitée. Tellement puissant. Il est tellement puissant. Il mesure le ciel avec sa paume de main. Il connaît le poids de tout le montagne. Il connaît le poids de tout le montagne.
Et afin de Nicolas cercle la terre, il est assuré dessus du cercle de la à terre. ce moment, on a habitants sa terre comme des sauterelles. Donc, tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre. Maintenant, ce que nous faisons, qui est vraiment. Maintenant, si tu es orgueilleux, frère, Ce qui dans le texte dit bien, c'est que tu n'as pas encore bien lu les Écritures. donc, avant de Nicolas cercle la terre, Il s'assure dessus du tous cercle. les habitants. Parce que c'est pas l'union sur ma ligne. Baza comme la sauterelle. Ma banque. La console va m'en Amen. Donc, défaillez, ose à la gloire, Que tu sois roi, ose à la milliardaire. que tu sois millionnaire. Défaillez. Tu es comme une sauterelle devant le Seigneur. Toujours les amis parents dans le dit que toutes les habitants de la terre basent comme une goutte d'eau dans les eaux. Une goutte. Donc, Les habitants sont comme donc, cantine à une goutte. C'est toute la terre. C'est toute la terre devant le Seigneur. D'ailleurs, dans Psaume 62, verset 10, Dans Psaume 62, verset 10. alors il vanité fait cela. Pamba Panabato. Tous ils monteront dans cette balance. Vinognon Sobokumata À cause de la Naïs. plus léger qu'un souffle. Donc, Donc, la pépélé pour les biso campagnes. nyonso mabele moto Nous tous, sotiami côté na biso nous, omoni balance sur la balance. omoni balance ndenge ezala Vous voyez la balance? côté mosusu batiaka eloko ozosomba côté mosusu batie mesure Notre côté, on met la mesure de ce que tu achètes. maintenant batie biso nyonso na balance côté Maintenant, on nous met nous tous sur maintenant la tozotala côté nini oyo bakotia côté kuna ya nini Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on va mettre de na notre côté côté. mosusu wana batie souffle De notre côté, on met que le souffle. toza plus léger Pépélé pour les campagnes. orgueil okuta na kwa Pourquoi l'orgueil? plus léger qu'un souffle Pépélé pour les c'est ça capémas. Psaume 62 verset 10 Psaume 62, le verset 10. non il faut donc craindre ça. Nous devons craindre le Seigneur. Il faut vraiment que Kitayama. Nous devons vraiment nous rabaisser. Pesa gloire. Lui donner la gloire. Savoir l'élever dans tout ce que nous faisons. Parce qu'ils ont mérité honneur, gloire, louange. C'est Dieu. Il mérite l'honneur, la gloire et la louange. Que Dieu vous bénisse. Mettez encore ma boca. Béni Seigneur. Et aujourd'hui, texte dans l'histoire Apocalypse 1, verset 1, au verset 6. Nous prenons notre texte d'Apocalypse 1, le verset 1 jusqu'au verset 6. Nous entendons encore Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ Et mon Jésus Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et qu'il a fait connaître par la voix de son ange et à son serviteur Jean, lesquels attestent la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, les premiers-nés des morts et les princes des rois de la terre. À celui qui nous aime, il nous a délivrés de nos péchés par son sang.
et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Oui, ton famille, que Dieu bénisse cette lecture. Nous remercions que Dieu bénisse cette lecture. Aujourd'hui, nous allons le 5 mars 2022 et 6 mars 2022, merci. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars 2022. Dans la troisième séance sur cet enseignement. C'est notre troisième séance sur cet enseignement. Et nous autres sur les 7 églises d'Asie. Nous prêchons sur les 7 églises d'Asie. Et les 3 esprits qui combattent l'église. Ici d'abord nous avions montré par cette écriture et les livres d'Apocalypse. Beaucoup il y a une bonne série. Le Seigneur a été pour les 7 églises. Le Seigneur l'avait envoyé pour les 7 églises. Et dans les écritures que nous avons lues, nous avons remarqué que le Seigneur Jésus-Christ a fait sa grâce dans toutes ces églises. Nous remarquons que le Seigneur donne la grâce à toutes les églises. Toutes les églises ont fait sa grâce. Donc le Seigneur transmet la grâce à toutes les églises. La grâce et la paix. C'est pourquoi on dit que la grâce et la paix leur soient données les 7 églises d'Asie. Aux 7 églises d'Asie. Ensuite, nous avons Jean. Nous voyons comment est-ce que Jean a loué le Seigneur. Loue le Seigneur. Le fait que nous ayons pardon et péché par le sang de Christ. Le fait que nous avons reçu le pardon du péché par le sang de Jésus. Et ensuite, par l'œuvre qu'il a accomplie, au royaume, il nous a fait un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Tous ces termes nous allons utiliser par la grâce de Dieu. L'écriture les amis des pères de notre Seigneur Jésus-Christ. Les saints ne refusent pas que l'écriture oui, il existe les écritures qui disent Père de Jésus-Christ. Si tu les refuses, tu endommages les écritures. Parce que lorsque le Seigneur vient de l'éternité, il n'avait travaillé qu'avec la tribu du Fils. C'est pourquoi tu verras. Le Seigneur a utilisé des hommes comme ses signes. Donc des hommes physiques comme des signes. Vous prenez Ézéchiel chapitre 5. Ézéchiel chapitre 5. Même 12e verset 6 à 7. Même 12 verset 6 à 7. Le Seigneur a dit Ézéchiel a servi des signes. Il dit qu'Ézéchiel vous servira des signes. Même aux yeux Ésaïe 8. Même quand vous prendrez Ésaïe 8. À partir du verset 16 à 18 aussi. À partir du verset 16 à 18. Elle dit, moi et les enfants que tu m'as donnés, nous sommes un présage en Israël. Et nous sommes des signes. Donc ce qui est tout à l'heure, si tu racontes quelqu'un confesser que Dieu est mort à la croix avec le caleçon, il faut les lui refuser farouchement. Pourquoi? Parce que nous avons une écriture où Dieu a dit dans Ésaïe 20, verset 1er à 3e. Dans Ésaïe 20, le verset 1er jusqu'à 3. Un prophète. Il avait dit à un prophète marche. Tambola Mutakala. Et donc, on se sait dans la Jésus pour un prophète. Tout ce qui s'est fait en Jésus, tu dois le chercher dans le prophète. Ésaïe a marché nu. Ésaïe a marché nu. Pour dépouiller l'Égypte dans l'Éthiopie. C'était pour dépouiller la puissance de l'Égypte et de l'Éthiopie. C'était que le signe de l'œuvre de la croix. Ce qui m'a dit que
Jésus-Christ avait la terre. Si on te dit que Jésus-Christ n'était pas tombé malade, oui, physiquement, il n'était pas tombé malade, mais prophétiquement, il était tombé malade. Sa maladie, c'est qu'il dira, médecin, guéris-toi toi-même. c'est sa souffrance. Donc sa maladie, c'était ses souffrances. C'est pourquoi, en regardant le prophète, dans 2 Rois 13, il y a un prophète malade à la mort. Il y a un prophète qui était malade à la mort. Élisée. Le prophète Élisée. Malade. Il était mort malade. Il était le signe du Christ et Jésus à la croix. C'est pourquoi lorsque le roi était venu pleurer devant lui, parce qu'il voyait la puissance partir, Élisée lui avait dit ceci: ouvre la fenêtre vers l'Orient et tourne-toi vers l'Orient et puis au fait la flèche. Et tire la flèche. Cela veut dire position par rapport à côté flèche et cela veut dire la position qu'ils avaient par rapport du côté se dirigera la flèche. Occident. C'était comme l'Occident. Donc la flèche s'est rendue à l'Orient. Amen. La flèche débute à l'Orient pour aller à l'Occident. Mais pour qu'il puisse lancer la flèche, qu'est-ce qu'Élisée avait fait? Il a pris sa main et il a mis sur la main du roi. La main d'Élisée, c'était la main d'un faible. Malade. Mais puissante. Vous suivez la flèche peut partir. La flèche peut partir. Si ta main est assistée par la main du malade. Mais la malade, c'est la faiblesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et la main du malade, c'est la faiblesse de Dieu, Jésus-Christ. Donc il faut que dans le ministère de la parole, nous devons savoir que dans le ministère de la parole, il faut cette main-là et ça n'a il faut que cette main-là s'assemble avec la nôtre pour qu'il y ait un bon travail. Et Dieu bénisse. Amen. Le prophète est mort malade. Les autres Christ à la croix. C'est a montré que le Christ a la croix. C'était la maladie. Et ça l'a qui bokono. Donc comment est-ce qu'il avait porté tout le fardeau? Mais nous croyons qu'il s'était lui-même guéri de la maladie. J'ai le pouvoir de donner moi-même ma propre vie. Et de la reprendre. Lorsque tu le vois sortir du tombeau, il a montré qu'il est guéri de sa vie. Il a vaincu la mort. Dieu bénisse. Amen. Là, nous montrons que tout ce qui est dans la Bible, signe d'abord dans les prophètes. Ce sont d'abord des signes dans le prophète. Le Seigneur peut avoir un programme. Comment est-ce qu'il a préparé? David a eu pensé. Il a eu la pensée de bâtir la maison pour le Seigneur. Le Seigneur avait refusé. Pourquoi il avait refusé? L'Écriture dit qu'il était un homme de sang. Le Seigneur donne les Écritures pour se cacher. Mais il met Salomon. Donc c'est lui qui accomplira toutes ces constructions. Salomon, c'est le signe de la sagesse. Donc il y a le père, ils ont un tata, puis il y a le fils. Et puis il y a le fils. Mais c'est par le fils que la maison sera construite. Mais c'est par le fils que la maison sera construite. Le Seigneur parle des choses qui est à l'éternité. Pour commencer à construire tout ce que tu vois dans la Grèce, il fallait utiliser véritable Salomon. Il fallait qu'il utilise Salomon véritable. La sagesse. Moigna. Amen. Proverbe 3, il a créé les cieux et la terre à sa sagesse. Proverbe
Mais il est bon à jouer à tirer on a quatre à battre. Et ce signe-là, il l'a mis parmi les hommes. C'est pourquoi les jours le Seigneur permettra qu'on en parle. Tu vas remarquer que c'est entretien. Mais c'était passé que la nuit. David était dans la maison de cèdre. C'est comme le signe de la royauté. Mais il a conçu de bâtir la maison de Dieu. Nathan a trouvé pour lui, fais tout ce que tu veux, Dieu est avec toi. Lorsque Nathan lui a donné le dos, la nuit suivante, le Seigneur il est venu par la maison. Ce n'est pas lui qui me baptise. Tous ces entretiens s'est passé à la nuit. Ce n'est pas en vain. Amen. Dans la création de 6 jours, les ténèbres n'étaient pas créées. Les ténèbres avaient précédé les 6 jours. C'est pourquoi le mouvement de David devait être dans les ténèbres. Et la solution aussi de la venue de Salomon toujours dans les ténèbres. Et lui-même dit dans 2 Chroniques 6, l'Éternel veut quitter vraiment dans l'obscurité. Yahweh alilia fana peza na milili. Amen. Donc, tout ceci, j'ai pris pour montrer les signes. Comment est-ce que le mouvement s'est fait depuis l'éternité? Et comment est-ce qu'il a crié? Et puis il a établi parmi les hommes. Et Dieu bénisse. Amen. Donc, lorsque tu vois toutes choses, il faut y avoir déjà dans les prophètes et les psaumes. Tu dois savoir que cela a son nombre dans le prophète et les psaumes. Il nous a fait un royaume des sacrificateurs. C'est pourquoi on avait commencé par le royaume des sacrificateurs. Si tu vois ces choses, Jean les avait entendus par derrière. Ces mouvements-là ne s'étaient pas arrêtés seulement chez même aujourd'hui, Samson. Même si vous prenez Samson, dans Juge chapitre 14, aujourd'hui Samson, on peut remarquer que ce que verset 1, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Amen. Samson descendit à Timna. Samson a quitté Kokenabokatina. Et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Et à mon avis, moi, si mon corps katikati ya bana basi wa Philistine. Donc, et là, il faut aussi marquer position. Samson dans laquelle il est lié haut. Donc, Samson était dans le lieu élevé. Et si tu as dit que le boucamois, c'est ça, lieu bas. Et là où il allait chercher la femme, c'était le lieu bas. Au lieu dans verset 3. Le verset 3. Nous avons quelques points. Vous allez dans verset 5. Aujourd'hui, verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux villes de Timna, voici un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. Awa lisusu bazotalier haut. Ici, il provenait du lieu élevé pour aller vers le lieu bas. Mais en descendant, Nakokita, pour la situation pour aller voir la situation de la femme, Samson a coutani na lion, mais bazalaki trois. Papa, maman, naïe Samson. Ils étaient au nombre de 3. Verset 5. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Samson a quitté na tata pe maman na Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux villes de Timna, voici un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. Dans la course, il y a une konguruma ayera qui est mon corps. Cela veut dire lion ana papa na maman na maman na gamme. Cela veut dire ses parents n'avaient pas vu ce lion.
Donc le lion est à la rencontre de Samson. Le lion est venu à la rencontre de lui-même Samson. L'esprit de l'Éternel saisit Samson. Et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un cheveu. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. C'est là que dit Samson descendait ensemble avec son père Samuel. Samson descendit ensemble avec son père. Mais quand le lion est papa et la maman ne va avec les mamans. Lorsque le lion est venu, ses parents n'ont pas vu. Dis à sa réaction. Jusqu'à sa réaction, il n'avait rien vu. Je te dis. Même si au sol. Donc lion vraiment parlait. Papa, maman, ils étaient au nombre de 3. Mais lion le lion est venu. Papa et maman. Les parents n'ont pas vu le lion. Ils n'ont même pas vu comment Samson a déchiré. Mais ils étaient au nombre de 3. Faites attention encore. Il vient encore bien. Dans verset 6. Pour le verset 6. 7. Il descendit et parla à la femme et lui plut. Verset 8. Quelque temps après, il s'est rendu de nouveau à Tim. C'est tout un enseignement. Ce n'est pas que tu il faut ressortir le lion. Avec ses aimés. Il y a beaucoup de versets ici. Je te dis, nous lisons seulement. Est-ce que la Bible m'explique? J'ai lu seulement. Il y a beaucoup de versets. Il faut ressortir les faibles. Une petite portion de la tête de solo. Je n'aime pas ce que les gens disent que l'évangile comme des slogans. Évangile. C'est comme un slogan. Il faut prêcher. Les gens remarquent c'est vraiment l'évangile. Les apôtres disaient l'évangile. Ils prêchaient l'évangile. Il faut le lire ça. Il prêchait. Il descendit de nouveau à Timna. Maintenant, on dit verset 8. Et se détournant pour voir les cadavres du lion. Tu suis attentivement. Bon. Aïe. Il est juste. Maintenant, à tourner. Il se détourna. Ce mouvement ici n'est pas en vain. À mon miel en détournant. Il a vu le miel en détournant. Pas où il devant ça. Et non en face. Ça c'est seulement l'écriture de Dieu. Seulement une simple lecture. Détournant pour voir les cadavres du lion. Et voici qu'il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre sa main le miel. Donc il mangea pendant la route. Quand il descendait, il commence à manger le miel. Pendant la route. Déjà là, il vient déjà il a pris le miel. Il a commencé à manger. Et lorsqu'il vient arriver près de son père et de sa mère, faites attention. Et ça, le père et la mère, il y a le père et la mère. Et ça, le père et la mère, il y a aussi le père et la mère qui trouvent la mère. Papa et maman, ça a deux positions. Les parents ont deux positions. Papa et maman, ils les premiers parents, ils provenaient avec lui. Mais tant que déjà c'est à une miel. Et lorsqu'il a déjà pris le miel, papa et maman, il y
y a le père et la mère là-bas en bas. Il les a croisés en bas. Et puis qu'est-ce qu'il fait? Il est en donnant. Et ils en mangeaient. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ses miel dans les corps du lion. Donc, juste ici, c'était toujours fermé. Mais miel. Mais c'était le miel. Amen. La loi et les prophètes. Saisis seulement que les parents représentent la loi et les prophètes. Donc tous les prophètes, le Seigneur est avec eux dans son conseil. Il monte avec eux et il descend. Mais ce sont des hommes qu'on trouve menacés. Mais ce sont des hommes qu'on trouve aussi en bas. Amen. Il faut que Marie n'a fait qu'à Cana avant Jésus. Tu dois savoir que Marie, dans le noces de Cana, avait précédé Jésus. C'est elle qui était avant dans la fête. Lorsqu'il y avait le premier Marie était là. Jésus est venu bien avant que le premier vin. Et Marie s'approchait qui parlait d'un vin Syrie. Et Marie s'est approchée de lui. Ils n'ont plus de vin. Le Seigneur a dit que femme. Le Seigneur lui a dit, moi aussi. Qu'y a-t-il entre toi? Mon air n'est pas encore. Donc cela veut dire Marie a d'abord ça Jésus coufa. Donc Marie disait à Jésus meurt. Nous comprenons la réponse à Jésus. Nous les comprenons dans la réponse de Jésus. Oui, parce que le vin c'est le sang. Mais tes vies, mes amis, cela veut dire Marie a Marie demandait que le sang de Jésus. Mais pendant qu'il va d'abord le alors, s'il parlait du versement du sang de Jésus, c'est le prophète. Il a dit, mon heure n'est pas encore venue. Mais je meurs maintenant là. La Marie, voilà Marie. elle est comme tous les prophètes. Elle est comme tous les prophètes de l'ancienne alliance. C'est ça les Écritures. Amen. Donc, dans mon père, la mère, lorsque tu vois les parents de Samson, c'est quand tu vois Moïse et tout le prophète. Le Seigneur est avec eux dans son conseil. Mais il se retrouve aussi sur la il prend le miel et il leur donne. Mais miel non dévoilé. Amen. Il est avec eux. Mais pour le salut, il n'est pas compté que ce soit eux qui sont. C'est pourquoi c'était seulement le Samson qui avait vu le lion. C'est la colère de Dieu. Le lion, c'était la colère de Dieu. Et Samson fait vaincre la colère de Dieu. Et Samson qui vainc la colère de Dieu. Mais les parents n'avaient pas vu le lion. Amen. En réalité, c'est-à-dire, elle n'était pas appelée à nous racheter. Mais dans tout ce qu'ils ont enseigné, dans tout cela, il y a le miel à l'intérieur. Parce que Samson, il leur a donné aussi. Mais il n'avait pas dévoilé où il a donné. En lisant par exemple la loi, il y a la grâce à l'intérieur. C'est ça le mouvement c'est ça le mouvement qui leur donne le miel sans le dévoiler. Là, donc il avait pris le miel en se détournant par derrière. Parce que les lions des années temps aux ambassadeurs qui n'a dit Adam. C'est lorsque Dieu s'était irrité à cause du péché. Lorsque Adam a péché, porte à jardin devait être fermée. La porte du jardin fut fermée. C'est là la présentation du grand lion. Et c'est ça la présentation du grand lion. La colère de Dieu. Donc c'est-à-dire il faut un seul. Et Seigneur dit motomo il est capable de déchirer cette colère. Et lui-même soit capable de déchirer la colère de Dieu. Attends, qui est dit d'ouvrir les livres et les sceaux. Personne.
ne peut pas. Ce ne sera que lui. Et Dieu bénisse. Amen. Donc ça c'est tout un enseignement. Et ça dit à mon. Si tu vas souvent te dire que nous sommes les renards que Samson avait envoyés pour brûler les champs de blé, il faut arrêter. Toi, tu n'es pas ces renards là, frère. Pourquoi t'imputer les élections qui n'est pas toi? Je t'en conjure, il faut laisser cela. Parce que Jésus avait Jésus avait appelé Hérode dans Luc 13. Verset 31 à 33. Et le Sagambala, dans Cantique 2, Gambala a détruit vigne. Donc tourmente veut toujours détruire la vigne. Parce que vigne c'est Christ. La vigne c'est Christ. Hérode a dit Abomayo. Alors Christ est là appelé un renard. Il faut faire très attention dans les colas. Le Seigneur dit que Samson a attrapé 300 renards. Samson avait attrapé 300 renards. Il a capturé 300 renards. Et puis il a pris des armes. Parce que les gens n'aiment pas réaliser ce que c'est. Donc, ils étaient au nombre de 300. Il prend 2 renards. Ça reste 298. Il prend 2 renards. Il lit leur cœur. Et puis les autres en train d'observer. Et puis il met le feu entre les deux. Et les autres sont très patients. C'est quelle sorte de renard? Mais quand on ensemble, il va te mordre. Il prend encore deux autres. Très patient. Et puis il pose en très patient. Très patient. C'était l'enseignement. Il n'avait pas fui devant le feu. Mais c'était l'enseignement. Les amis, mais il faut y mais tu dois savoir que Dieu a de grandes choses. Donc c'est que par la grâce de Dieu, c'est-à-dire par la grâce du Seigneur, de croire que Dieu fait tout pour un but. Tout pour un but. Lorsque tu me vois prendre, c'est pour te réveiller. Il n'y a pas de mouvement sans importance dans la Bible. C'était Dieu qui écrivait ces histoires. Alors qui est sage? Et qui connaît l'explication des choses? C'est Dieu. C'est lui qui connaît la raison des choses. C'est pourquoi on avait lu le royaume des sacrificateurs. L'église est le royaume des sacrificateurs. L'église est le royaume des sacrificateurs. Pour devenir royaume des sacrificateurs, j'avais montré dans l'ordre 2 chapitres. Exode 19. On avait pris Exode 19. Là-bas, qu'est-ce qu'on avait vu? L'écriture na 3e mois depuis leur sortie d'Égypte. Ils étaient arrivés là au 3e mois depuis leur sortie du pays d'Égypte. Là, c'est le verset 1er. C'était le verset 1er. Et Exode 19. Exode 19. Mais en ces temps-là, dans Exode 19, il leur a dit, si vous m'obéissez, vous serez un royaume des sacrificateurs. Vous serez ma nation. Là, au verset 5 à 6. Là, au verset 5 et 6. Et vous allez remarquer, là, il avait dit à Moïse de dire au peuple. Toujours l'Exode 19. Toujours dans l'Exode 19. Dit au peuple d'aller se sanctifier. Pendant 3 jours. Après, sur la montagne. Après qu'ils reviennent parce que je descendrai sur la montagne.
Mais après, c'est encore restriction. Mais il a donné encore une autre instruction. Dans verset 24, Au verset 24, dans verset 5, il y a Exode 19. et verset 5 d'Exode 19. Alors, il va au verset 24. Il dit ceci au verset 24. À sa mention encore. Il fait encore mention. Alors, il que les sacrificateurs, dans verset 24, l'Éternel lui dit, Yahweh a l'objet. va, Kende descends, kita. tu monteras ensuite avec Aaron. Peo komata simana alona. J'avais insisté que c'était à la première année. En ce temps-là, Aaron n'était pas encore établi souverain sacrificateur. Son rôle, nous le voyons dans Exode 4. En verset 15 et 17. Au verset 15 jusqu'à 17. Aaron te servira de bouche. Alona akosungao na monoko. Donc, Donc il sera comme ta bouche. donc, le rôle d'Aaron, ils allaient comme prophète. Donc Aaron était comme prophète. Et à ici, Aaron a monté, Il dit qu'Aaron puisse monter, mais que les sacrificateurs et les peuples ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel. De peur qu'ils ne les frappent de mort. On a verset 5, 16. Or, au verset 5 jusqu'à 6, Il y a Exode 19. Exode 19, Anaki Bangonde. il leur a promis À Kosalaka Mamo royaume des qu'il sacrificateurs. fera d'eux le royaume des sacrificateurs. Mais au verset 24, Mais au verset 24, alors il va sacrificateur, on va s'en abandonner. que les sacrificateurs qui sont là ne puissent pas monter. Donc, ce Exode 40. On avait pris Exode 40, Dans verset 16e, au verset 16 dans 17e, et 17. tout le monde a dit dans Exode 40. On a vu dans Exode 40, Tangu Moïse a tiaki tabernacle. lorsque Moïse avait dressé les tabernacles, Ils ont les mêmes jours où on a aussi dit à Wenaki tabernacle. Ils ont les mêmes jours Bawanyaki, Aaron et ses fils. c'était le même jour qu'on avait aussi Aaron et ses fils. Les total ils ont quand. On avait vu quand, c'était quand. Pour ceux qui verset 16e, On avait pris le verset 16. ils ont la deuxième année. C'était à la deuxième année. Les premiers jours Mokola Liboso. du premier. S'il y a 100 ans Liboso. Alors, si nous avons Exode 19, Alors si nous rentrons dans Exode 19, on est allé troisième mois. là-bas c'était le troisième La mois première année. de la première année. Aaron n'a pas fils, n'a pas côté sacrificature. Aaron et ses fils étaient établis dans la La sacrification. deuxième année. À la deuxième année. Mais, avant ça, on va sacrificateur encore. Mais ici le Seigneur cite certains Dans sacrificateurs. Exode 19. Dans Exode 19. Maintenant, tu me tournes. Maintenant nous sommes Le sacrificateur, nini azotuna awazolo bakeba matate. Qui sont ces sacrificateurs qu'il interdit de monter? Et qui l'a dit dans Exode 12, Et c'est là que nous avons poussé à rentrer dans Exode 12, dans verset 21. au verset 21. Tomoni lolenge zama ibisaki Moïse, On a vu comment le Seigneur avait dit à Moïse, soit ancien. prends les anciens. Bangonde, il faut pas sacrifier la Pâque. Ce sont eux qui doivent sacrifier la Pâque. Donc, combat la première année en Égypte. Dès qu'ils étaient sortis à la première Dans année, la première année, dans la première année, les anciens ne pas sacrifier. c'était les anciens qui avaient sacrifié. Donc, c'est que les sacrificateurs aux hommes, dans le verset 24, Les sacrificateurs dont Dieu nous parle au verset 24, il y a Exode 19, l'Exode 19, ce sont les anciens. et Zali Bampaka. Pour famille Aaron et comment il a sacrificateur la deuxième année. Parce que la famille d'Aaron était établie dans les sacerdoces à la deuxième année. Maintenant, tu sois dit Exode 24. Maintenant, on avait pris Exode 24. Exode 24, Dans Exode 24, le Seigneur, dans le verset 1er, le Seigneur au verset 1er, a dit Moïse, il a dit à Moïse, Yende, Ida, va, descends, Soit Aaron, prends Aaron, Nadab, Nabi, Nadab et Abihu, et puis, soit les anciens, et prends les anciens, au Matana Bango, et monte avec eux. et Bakwa Dorega. Et ils vont se prosterner devant nous. Mais si vous continuez le texte Exode 24, Mais si tu continues les textes, quand Moïse a quitté, lorsque Moïse est descendu, a su Bango Malango Kote, il ne leur a pas pris directement. Allah a banni Kokoma. Il a d'abord commencé par écrire. Donc, mon père connu son Zamba Loba. Donc toutes les lois que Dieu avait dites,
Moïse a zui et Omélie. Moïse a pris l'Écritoire. Dans Exode 24. Dans Exode 24. Avant. Et il a commencé à écrire toutes les paroles de la loi de l'Éternel. Après, Allah il plonge. Et après, il s'est endormi. Et tant voilà il plonge. Et lorsqu'il s'est endormi, Allah moukina tombe. et puis il s'éleva de bon matin. Nde a déclaré la tribu son à sacrifier. Et il a déclaré à toutes les tribus de sacrifier. Et à suivre maintenant bâtien. Alors il a pris les anciens. Il a monté avec eux sur la montagne. Mais Exode 19. Dans Exode 19, le Seigneur avait refusé les anciens de monter. Parce que voilà a scellé la montagne. Parce que là il avait scellé la montagne. Montagne. La montagne que tu vois. Parle du jardin d'Éden. Si tu le lis en français, le Bomba Sinaï Horeb. Mais c'est la montre, le signe du jardin. Oui. Lorsque Adam est tombé, le Seigneur a scellé. Le Seigneur avait scellé le jardin. Le Seigneur a chassé Adam. Et Dieu bénisse. Amen. Montagne est un sacre pouvoir. La montagne représente le pouvoir. Royaume. Le royaume. Au monita nous avons appelé ça qui a le pouvoir. Et lorsque le Seigneur avait remis le pouvoir. L'autorité sur les oiseaux du ciel. L'autorité sur les oiseaux. Sur les animaux. Sur les animaux. Ainsi, il faut que se mouvoir dans la main. Sur ceux qui se mettent sur la terre. Autorité. Cette autorité. Les royauté. C'était tout. Ils sont à ce que Adam est sur la montagne. Donc cela montrait que Adam était sur la montagne. Lorsqu'il a dit, cela veut dire qu'il est descendu. Et le Seigneur a scellé sa montagne. C'est pourquoi tu vas remarquer que la terre donnée à Abraham, Moïse appelle la montagne. Moïse l'a appelé la montagne. Je le dis pour terminer par la grâce de Dieu. Dans Exode chapitre 15. Exode chapitre 15. Le verset 16. Il les amènera. La mer rouge. Là, ils ont traversé la mer rouge. Qui les amènera et qui les établira sur la montagne de ton héritage. Au lieu que tu as préparé pour ta demeure éternelle. Au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Donc, Israël, donc il amène Israël pour établir Israël sur la montagne. Pour l'établir sur la montagne. Donc, les autres, c'est l'exemple pouvoir sur toutes les nations. C'est la montre qui lui donne le pouvoir sur toutes les nations de la terre. Aux autres, Israël n'a terre. Le retour d'Israël sur sa terre. C'est le signe du retour d'Adam dans les jardins d'Éden. Parce que Adam dans le jardin d'Adam, dans les jardins, il était sur la montagne. Il était tout un roi. Parce que la royauté, la Bible présente comme une montagne. Parce que la royauté dans la Bible est présentée comme une montagne. Dieu bénisse. Amen. Donc, royauté, montagne. Donc le royaume ou la royauté, c'est la montagne. Apocalypse 17, ils sont très clairs, dans cette montagne. Si Ils sont 7 rois. Apocalypse 17, on parle de 7 montagnes comme 7 rois. Même chose, Daniel 2. Même en prenant Daniel 2. Dans verset 43 à 45. Verset 43 jusqu'à 45. Parmi la pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Il frappa une statue. Après cette pierre, toute une montagne. Après la pierre devient une grande. Et remplit la terre. Qui remplit la terre. Et Daniel a interprété le mouvement. Et Daniel a interprété. Alors, c'est tout un royaume. Il ne passera point. Donc, royaume représente comme montagne. Le royaume représente comme une montagne. Il faut que Adam était roi. Adam était roi. Et dans Éden, montagne. Et lorsqu'il était en Éden, il était une montagne. Dieu maintenant a répété de plusieurs manières. Le Seigneur l'a répété de plusieurs manières.
que ceux qui ont le commis sacrificateur, si toi aujourd'hui tu deviens sacrificateur, l'adorateur, adorateur, pour andimaki kolala na ekulusu, parce qu'il avait consenti de dormir à la croix, andimaki ko se sacrifier, il avait accepté de se sacrifier pour joie bon. pour que tu reçoives la vie. Et vraiment le Seigneur n'a pas mon richement. Maintenant que le Seigneur te bénisse richement, Et que la grâce du Seigneur les a que la la grâce du Seigneur soit sur toi. Zambé a beau vraiment mingi par sa part. Le Seigneur te garde par sa grâce. Le Seigneur a congolais là au banzerani on fait kitoko na kombo na ye. Esika basekaki yo makama Zambé na yo na kombo na ye. Bongo inawe kamu sabata na mokili. Amen. Ngoluna Zambé tonda na kaka bongo inayo. Amen. Bate la vente kende liboso. Amen. Esika olembaki makasa Nzambe pesa melano. Amen. Lobiko ya Nzambe kota esika makabieza. Amen. Obanga eloko te. Quel que soit likamoni de telemi. Amen. Zamba leki molai ya likamboa. Amen. Il est le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Amen. Dans ce siècle, c'est le nom que tout le monde adorer. Amen. Et dans le siècle à venir, c'est l'unique qui doit être élevé. Très puissant. Que le Seigneur Jésus-Christ a béni les noms. Accompagnons-nous par sa grâce.